Ceci est une super araignée mutante, dont la peau d'un rouge vif indique qu'elle est extrêmement venimeuse. Elle grimpe discrètement sur la main du garçon, puis le mord violemment. La douleur intense fait que le garçon la projette d'un coup. Regardant la blessure sur sa main, le garçon n'y prête pas attention, mais il ignore que son destin va être complètement bouleversé. De retour chez lui, il se sent soudain étourdi. Son corps devient très faible, puis il s'effondre au sol. La blessure sur sa main commence à enfler, tandis que les gènes de l'araignée... Lorsqu'il se réveille, Peter découvre avec stupeur sa myopie de 2000 degrés a soudainement disparu, et il s'est même retrouvé avec un corps musclé et puissant. Il sent une force incroyable l'envahir. Peter, tout excité, descend en courant les escaliers. La déesse Mary passe à côté de lui, et soudain, il perçoit un danger. Incroyable, quel réflexe. Alors que Peter se demandait ce qui se passait, il remarqua soudain que la cuillère était collée à sa main. En tirant dessus, un fil d'araignée jaillit de sa paume. Il essaya de le rétracter, mais par inadvertance, il fit tomber un plateau repas sur le dos du tyran. Traînant le plateau, il tenta de s'éclipser. Lorsqu'il arriva dans le couloir, tout autour de lui devint d'une clarté saisissante. Il voyait les mouches battre des ailes, les avions en papier voler dans les airs. C'est alors qu'un point gros comme un ballon de sable fonça sur lui. Mais Peter esquiva facilement l'attaque du tyran. Ce dernier, fou de rage, se mit à enchaîner les coups de poing sans relâche. Mais Peter esquiva facilement chacun de ses coups. Grâce à son sens d'araignée, les attaques du tyran lui semblaient aussi lentes que celles d'un escargot. Soudain, un homme surgit derrière lui, mais Peter effectua un salto arrière pour éviter l'attaque. Cette fois, il décida de ne plus reculer. Il attrapa fermement le bras du tyran et d'un puissant coup de poing, l'envoya valser sur plusieurs dizaines de mètres. Sa performance stupéfia tout le monde. À lui, un adversaire de plus de 2 mètres, dont la seule musculature suffisait à donner des frissons. Il suffisait de tenir 3 minutes sur le ring pour gagner 3000 $. Peter, en Spider-Man, fut accueilli par les moqueries du public, le croyant condamné. Au signal, le colosse fonça, mais Peter esquiva l'attaque avec sa toile. Furieux, l'homme saisit un tabouret et le fracassa sur lui. Peter enchaîna alors des coups de pied mortels, le tenant à distance. Ensuite, il donna un coup de pied qui fit tomber l'homme musclé au sol, faisant de Peter le vainqueur du match. Au moment de récupérer l'argent et de sauver quelqu'un, il donna un coup de pied qui envoya le bouffon vert valser, puis lança sa toile pour lui couvrir les yeux, et enchaîna avec un salto arrière qui endommagea le planeur du bouffon vert. Spider-Man remporta ainsi la victoire. Pour se venger de Spider-Man, le bouffon vert mit délibérément le feu à tout le grand tambour, dans le but d'attirer Spider-Man. Il lança plusieurs shurikens, mais Spider-Man esquiva facilement les attaques. Blessé au bras par un shuriken, Spider-Man riposta d'un coup de pied et battit le bouffon vert. À midi, Osborn remarqua la plaie de Peter et comprit son secret. Feignant de partir, il redevint le bouffon vert le soir même, blessa Tante May, puis enleva Mary Jane et des enfants dans un téléphérique. À son arrivée, Spider-Man dut choisir entre sauver les enfants ou Mary Jane. Après avoir parlé, il jeta les deux groupes dans le vide. Peter sauva Mary Jane, puis lança sa toile pour attraper le téléphérique. Alors que le bouffon vert allait porter un coup fatal, la foule sur le pont l'attaqua pour ses actes ignobles. Un cargo passa en dessous, et Spider-Man y déposa tout le monde en sécurité. Furieux, le bouffon emmena Peter dans un immeuble en construction, menaçant violemment sa famille. Peter, totalement enragé, projeta alors le bouffon au loin, et lui infligea une sévère correction.